Shakaya Rabasa Yaraba Baba 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 Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rabasa Yarabu Sulubu Makaya Rabashikidi Mama 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 Sakaya Rabu Sulubu Shakaya Rabasa Yarabu Sulubu Makaya Rabu Shikidi Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikidi Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rababa Baba Baba Sakaya Rabu Sulubu Shakaya Rabasa Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rababa Baba Baba Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rabasa Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rababa Baba Baba Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Masaya Rababa Baba Baba Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rababa Baba Baba. Hallelujah. Sakaya Rabba Shikini Masulubu Makaya Rabba Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Makaya Rabba Saya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Baba 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 Makaya Rabba Shikini Masulubu Sakaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Baba Sakaya Rabu Shikini Masulubu Makaya Rabba Saya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Mama 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 Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rabba Saya Rabba Baba Baba Baba. Hallelujah. Kaya Rabba Shikini Masulubu Makaya Rabba Shikini Makaya Rabu Sulubu Sakaya Rabba Shikini Makaya Rabu Sulubu Sakaya Rabba Baba 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 Sakaya Rabu Sulubu Shikini Masulubu Makaya Rabba Saya Rabu Sulubu Shikini Mama 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 Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Baba Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rabba Baba 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 Sakaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Saya Rabu Sulubu Shikini Makaya Rabu Sulubu Shakaya Rabba Saya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Baba 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 Makaya Rabu Sulubu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabba Baba Baba Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabba Shikini Bibi Makaya Rabu Sulubu Sakaya Rabba Baba 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 Sakaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Sulubu Kaya Rabba Sakaya Rabu Sulubu Shikini Masulubu Shikini Masulubu Makaya Rabba Baba Baba Sakaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Masaya Rabba Baba 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 Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Makaya Rabu Shikini Makaya Rabu Sulubu Shikini Mama Baba 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 Baba. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci encore pour votre venue ce matin. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre un petit temps de prière avant de commencer le culte, avant d'entendre la prédication. Alléluia. Tout au long de cette semaine, peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as peut-être pas eu le temps à travers toutes tes occupations. Mais ce matin, nous allons prendre un petit temps de prière. Alléluia. Afin que lorsque nous allons rentrer dans la parole de Dieu, lorsque nous allons écouter la parole de Dieu, nos esprits soient remplis. Alléluia. Remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prendre ce petit temps de prière. Amen.
Alléluia. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier tout au long de cette semaine. Amen. Peut-être que tes occupations t'ont empêché de venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais sache que ce matin, le Seigneur est là. Alléluia. Il est écrit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Alléluia. Alors nous allons prendre vraiment ce temps de prière, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans Éphésiens 5:20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je répète, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu vas remercier le Seigneur. Amen. Car si tu es là ce matin, si ce matin tu nous regardes à travers Facebook, sache que le Seigneur t'a fait grâce. Alléluia. Pendant que les hommes et les femmes sont dans leurs occupations ce matin, sont encore dans leur lit, sous leur couette, le Seigneur t'a fait grâce. Ce matin, il a mis en toi le vouloir et le faire, de venir dans sa présence. Alléluia, de venir à ce rendez-vous. Amen. Donc ce matin, rends grâce au Seigneur, mon frère, ma soeur. Rends grâce au Seigneur pour toutes choses. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur pour toutes choses. Amen. Car toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Si tu es là ce matin, c'est que tu es en pleine santé. Si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur t'a gardé. Certaines personnes n'ont pas eu cette grâce ce matin de venir ici. Alléluia. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce ce matin. Alléluia. Il t'a gardé, il t'a protégé. Il a protégé tes enfants, ton époux, ton épouse. Il vous a gardé. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité de chaque matin. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Cette grâce que tu nous fais d'être ici, rassemblés entre frères et sœurs. Cette grâce que tu nous fais ce matin, de nous avoir donné ta parole, de nous avoir donné ton Fils, Christ Jésus. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Car tout au long de cette semaine, tu nous as gardés. Tout au long de cette semaine, tu nous as protégés. Tu as protégé nos épouses. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé notre famille. Nous n'avons manqué de rien. Alors Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Mais à travers toutes ces choses matérielles, nous voulons te louer. Car tu nous as sauvés. Tu nous as mis à part, Seigneur. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné ton Fils Christ Yeshua à la croix de Golgotha. Tu nous as donné ton Fils afin que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Tu nous as gardés. Tu nous as sauvés à travers le sacrifice de ton Fils Jésus. Alors ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Oh, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Oh, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu nous as donné de matériel ici sur terre, pour tout ce que tu nous as donné de spirituel au ciel. Merci pour tous tes bienfaits. Oh, merci pour la foi que tu as placée en nous. Merci pour la force que tu nous donnes de venir ici ce matin pour te louer, pour t'adorer. Peu importe ce qui peut se passer dehors, tu nous as donné la force de venir ce matin à ce rendez-vous. Merci pour tous tes bienfaits. Oh Père, merci. Par la grâce de ton Fils, Christ Jésus, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous n'avons manqué de rien tout au long de cette semaine. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné la force d'aller au travail, d'aller à nos occupations. Tu nous as fait grâce tout au long de cette semaine. Alors ce matin, nous te bénissons, nous te remercions, Père, pour tous tes bienfaits. Tous tes bienfaits dans nos vies. Alléluia. Oh, Makayara Baba 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 Baba. Sakayara Bosulubo Shikini Makayara Basayara Baba 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 Baba. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Chaque jour, tu es bon, tu es là. Tu nous regardes de tes yeux, Père. Tu nous regardes de tes yeux, tu es là chaque jour. Oh, Samama Baba Baba Sakayara Boshikini Masolobo. Alléluia.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Père. Merci Père pour ta bonté. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Oh, Samakayaraba Shekilema Solomo. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit que si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous faisons Dieu menteur. Amen. Et que sa parole n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais que tu prennes un temps de repentance, que tu demandes pardon au Seigneur. Alléluia. Peut-être que tout au long de cette semaine, amen, tu as critiqué, peut-être que tu as murmuré, même que tu as eu des mauvaises pensées. Alléluia. Peut-être que tu as fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que si tu confesses tes péchés, qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais que tu prennes la position de repentance. Alléluia. Yes. Pour demander au Seigneur pour tout ce qui n'a pas glorifié son nom cette semaine. Peut-être que tu t'es disputé dans ton foyer. Peut-être que tu t'es disputé au travail. Peut-être que tu as des comportements qui n'ont pas glorifié Dieu. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas assez prié cette semaine. Tu n'as pas assez médité la parole de Dieu cette semaine. Mais ce matin, demande pardon au Seigneur. Alléluia. Prends la position que tu veux ce matin, mon frère, ma soeur. Et demande pardon au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons ce matin. Seigneur, nous venons ce matin avec un esprit de repentance, Seigneur, afin de te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour source de vie. Je te demande pardon pour chaque âme qui est là ce matin. Seigneur, viens nous pardonner ce matin. Viens nous pardonner, Seigneur, ce matin pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom tout au long de cette semaine. Oh, Seigneur, peut-être que mon frère, ma soeur a péché ce matin. Peut-être que tout au long de cette semaine, il a critiqué, murmuré. Peut-être qu'il a eu des caractères qui n'ont pas glorifié ton nom ce matin. Mais Père, ce matin, nous venons te demander pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom tout au long de cette semaine. Pour nos murmures, nos critiques. Seigneur, si nous avons eu des mauvaises pensées, il est écrit que c'est toi qui sondes les reins. C'est toi qui sondes les cœurs. Alors Seigneur, ce matin, nous venons te demander pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Pour tout manque de prière, pour tout manque de lecture de ta parole. Seigneur, pardonne-nous pour tout manque, Seigneur, dans nos vies. Pardonne notre pauvreté. Pardonne, Seigneur, notre pauvreté spirituelle. Seigneur, pardonne-nous ce matin si nous n'avons pas assez parlé de toi. Si, Seigneur, tu as mis des personnes sur notre chemin, Seigneur, et nous n'avons pas parlé de toi à ces personnes. Seigneur, ce matin, nous venons te demander pardon. Pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Pardon, Seigneur, pour les colères, pour la jalousie, pour la séduction de ce monde, pour la convoitise de ce monde. Seigneur, nous venons ce matin te demander pardon, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur. Et que ta parole, Seigneur, n'est pas en nous. Alors ce matin, nous venons avec un cœur de repentance, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur, pardon pour mon foyer, Seigneur, pour ma famille, pour la crédulité, pour le doute, pour le manque de foi, Seigneur. Pardonne la rébellion, Seigneur. Pardonne, Seigneur, la rébellion de nos enfants. Pardonne la rébellion, Seigneur, de nos frères et sœurs. Oh, pardonne, Seigneur, ce matin. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous les pardonner. Alors, Seigneur, merci ce matin pour le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Oh, Makayana Baba Baba. Sakaya Rabu Sulubu Shamakaya Rabba Baba 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 Baba. Alléluia, Alléluia. Kaya Rabba Baba 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 Baba. Oh, Sakaya Rabu Shikini Masulubu.
Sakaya rabo shikini makaya rabo sulubu shakaya rab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 a. Alléluia. Ce soir, ce matin, tu vas invoquer le sang de Christ. Alléluia. Ce matin, tu vas invoquer le sang de Christ Yeshua dans ta vie. Alléluia. Le sang qui a coulé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. Le sang qui a coulé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Ce sang qui t'a lavé, ce sang qui t'a justifié. Alléluia. Ce matin, tu vas invoquer le sang de Yeshua, le sang de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit que nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or, de la belle manière de vivre de nos pères, mais que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Alléluia. Nous avons été rachetés du sang de Christ. Alléluia. Ce matin, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Christ de Jésus dans ta vie ce matin. Seigneur, ce matin, j'invoque la puissance de ton sang. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé à Golgotha. La puissance de ton sang, Christ Jésus. Que ton sang ce matin vienne laver sur ta vie. Que ton sang ce matin vienne nous laver. Que ton sang ce matin vienne nous laver. Oh, le sang précieux de Christ Yeshua. Le sang de Jésus ce matin vienne laver chaque frère et soeur qui est là ce matin. Qui est là ce matin dans cette salle. Qui est là à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook. Que la puissance du sang de Christ ce matin vienne nous justifier. Vienne nous laver de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure. Alléluia. Que la puissance de ton sang, oh le sang qui nous a justifiés, agisse ce matin dans nos vies. Agisse ce matin dans nos vies. Seigneur, j'espère ce lieu de sang de Christ Yeshua. J'espère chaque âme qui est là du sang de Christ. Oh le sang, la puissance de ton sang. Oh le sang de Christ. Le sang qui nous rend plus blanc, plus pur que la neige. Oh, que ton sang vienne nous laver. Que ton sang ce matin vienne nous purifier. Oh Jésus, que la puissance de ton sang, oh la puissance de ton sang vienne nous laver ce matin. Oh, oh le sang de Christ. Oh le sang de Christ Yeshua ce matin. Oh la puissance de ton sang ce matin. La puissance de ton sang ce matin. Oh makaya rabasaya rabu sulubu. Shama mama 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 makaya rabu sulubu. Mama baba 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 sakaya rabu sulubu shikini mama baba 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 baba. Kaya rabu shikini makaya rabu sulubu mama baba 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 le sang. Oh, le sang de Christ Yeshua ce matin. Oh, que ton sang ce matin agisse dans nos vies. Oh, viens nous laver. Viens nous revêtir de ton sang. Viens nous laver. Oh, ce matin, j'invoque la puissance de ton sang. Oh, Christ Jésus. J'invoque ta puissance de ton sang ce matin. Oh, Makaya Rabo Solobo. Mama Kaya Rabo Solobo. Shakaya Rabo Solobo. Rabababababababa Sakaya Rabo Solobo. Makaya Rabo Shekene Mama 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 Kaya Rabo Solobo Shakaya Rabo Solobo. Alléluia. Alléluia. Oh merci Christ. Merci Christ Jésus pour le sang. Ton sang qui nous a lavés, rachetés. Alléluia. De la belle manière de vivre de nos pères. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit dans Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, dans ton cœur, pas par ton intelligence, pas par tes émotions. Alléluia. Amen. Mais si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ton cœur, alléluia. Amen. Sache que tu as été scellé du sceau du Saint-Esprit. Amen. Dès lors que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen.
tu as été scellé du sceau du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit qui est en toi ce matin se manifeste. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit agisse ce matin. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agisse ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Toi qui nous as été donné consolateur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ton feu. Manifeste ta puissance. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit, ce matin. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Envoie ta pluie sur nous, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Envoie ta pluie ce matin. Envoie un souffle nouveau ce matin. Envoie un feu ce matin. Oh, Makayarabo Solomo. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Viens par ta pluie. Oh, viens nous revêtir. Viens nous revêtir ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens nous revêtir, Seigneur, d'une onction nouvelle ce matin. Oh, viens nous revêtir. Agis dans nos vies, Saint-Esprit. Oh, Makaya Rabo Solomo. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin ce matin, nous avons besoin de toi. Oh, manifeste-toi. Manifeste ta puissance à travers les guérisons, à travers les délivrances. Ce matin, manifeste-toi. Manifeste ta puissance ce matin. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, ta pluie, ta nuée, Seigneur, sur nous ce matin. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Makaya Rabo Solomo. Viens nous revêtir, Saint-Esprit, ce matin. Oh, viens nous revêtir ce matin. Viens nous revêtir ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, manifeste-toi. Manifeste ta puissance ce matin. Au nom de Jésus. Oh, Makaya Rabo Solomo. Makaya Rababa Sakaya Rabo Solomo. Sakaya Rababa Sakaya Rabo Solomo. Makaya Rabo Shikili Mama Baba. Oh, Samashikini Masolomo. Oh, Mama. Oh, Baba. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Oh, ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Souffle un vent nouveau ici même, Saint-Esprit de Dieu. Souffle un vent nouveau à travers les réseaux sociaux. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Souffle un vent nouveau dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens nous revêtir ce matin. Viens nous revêtir ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh, manifeste-toi. Touche les âmes qui nous regardent ce matin. Touche les âmes qui nous regardent ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance ce matin. Oh, Alléluia. Kaya Rabo Solobo. Shama Mama Kaya Rabo Solobo. Alléluia. 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 Merci. Merci, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te lever avec autorité. Alléluia. Il est écrit que nous avons reçu le pouvoir. Amen. Nous avons reçu l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te lever avec autorité. Alléluia. Et tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Tu vas détruire les dominations, les princes de ce monde. Alléluia. Les autorités. Oh, Kayarabo Solomo, tout esprit méchant. Tout esprit méchant. Oh, Marama Shikidima Solomo. Mama Kayarabo Solomo, Shakayarabo Solomo. Seigneur, ce matin, je me lève contre toute domination, toute principauté,
tout prince de ce monde de ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui se lève contre ce culte, qui veut empêcher ce culte, oh, qui veut empêcher ce culte de se dérouler, oh, de bien de se dérouler au nom de Yeshua, au nom de Christ Yeshua, au nom de Christ Jésus. Ce doigt, Seigneur, ce matin, j'anéantis les forces des ténèbres, j'anéantis les esprits méchants dans les lieux célestes, tout esprit méchant qui combat sur ce vie, tout esprit méchant qui combat sur ce vie. Ce matin, je marche sur toute puissance, je marche sur tout esprit méchant ce matin, au nom de Christ Jésus. Ce matin, j'anéantis toute puissance. Ce matin, j'anéantis toute puissance des ténèbres dans ce lieu qui veut combattre ce culte, qui veut combattre ce culte, qui veut empêcher que la parole tombe dans une bonne terre, une terre qui va produire du fruit pour l'éternité. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Oh Kayarabo Solobo, Seigneur, ce matin, je marche sur toute domination. J'anéantis, Seigneur, les œuvres du diable. J'anéantis les principautés. J'anéantis les princes de ce monde de ténèbres. Tout esprit méchant qui combat ce lieu, qui combat ce lieu. Je les anéantis ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oh Kayarabo Solobo. Makayarabo Solobo. Shakayaraba Baba. Makayarabo Solobo. Shakayarabo Solobo. Mama. Makayarabo Solobo. Shakayaraba Sayarabo Solobo. Makayaraba Baba. Makayarabo Solobo. Shakayarabo Baba. Makayarabo Makayarabo Solobo. Seigneur, je taille en pied ce matin toute œuvre de l'ennemi. Je taille en pied ce matin toute œuvre des ténèbres qui combattent la louange, qui combattent l'adoration, qui combattent, Seigneur, la louange, l'adoration, qui combattent, Seigneur, la prédication, qui combattent ce qui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ce matin, je taille en pied. J'anéantis ce matin. Je taille en pied. J'envoie le feu. Le feu est feu. J'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu ce matin. J'envoie le feu ce matin. Sur toute œuvre du diable, tout ennemi de la croix. J'envoie le feu. Au nom de Christ Jésus. Oh, Alléluia. 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 Sakayarabo Solobo. Samababa Sakayarabo Solobo Shema Mama. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est l'alpha. Alléluia. Makayala Mama Shikini Masolobo. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous allons passer, alléluia, amen. Nous allons passer par un moment de louange et d'adoration ce matin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, dispose ton cœur. Alléluia. Vous savez, le meilleur instrument pour louer Dieu, c'est un cœur bien disposé. Amen. Alors ne regarde pas ton frère, ta soeur ce matin. Alléluia. Regarde seulement à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais inviter le pasteur Diana pour la louange, pour l'adoration. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. La Bible dit rentrez dans sa maison avec des parvets, avec des cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Moi je suis dans la joie. Le prophète dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis toujours dans la joie parce que je vais rencontrer mon amoureux, mon Jésus. Je vais rencontrer mon Père pour lui rendre un culte agréable.
Aujourd'hui, la louange ne dépend pas de ton frère ni de ta soeur, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais que tu pries encore et que tu loues le Seigneur. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et pendant que nous louons, nous adorons notre Père, il y a des victoires que tu acquiers. Il y a des victoires que tu arrives à obtenir. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la situation actuelle. Mais regarde, loue simplement ton Dieu ce matin et tu verras la victoire, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer par un cantique nouveau. Comme la parole de Dieu dit, rentrez dans ses parvis avec des cantiques. Nous allons commencer par un cantique et nous allons vraiment disposer nos cœurs parce que notre Père est digne de louange. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est ta crise, la force est ta crise. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. oh, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, j'ai que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber toutes tes peines. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, je suis fort. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu toujours triompher? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Oh, Christ. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Sauveur. veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Oh, Christ. je suis fort, Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, le Sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon Sauveur. veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon Sauveur. et nous sommes forts, Oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Sauveur. nous sommes forts, Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. alléluia. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon Sauveur. Alléluia, clamons le Seigneur. Nous sommes forts, plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas forts par notre propre intelligence. Nous ne sommes pas forts par notre beauté. Nous sommes forts par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, dispose ton cœur à louer pour le Seigneur, à louer ton Dieu. Loue-le. Pendant que tu loues,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as la victoire. Et je souhaite pour toi que tu aies la victoire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans un moment de louange. Dispose le cœur. Alléluia. Nous allons rentrer dans un moment de louange. Merci Seigneur. Dispose ton cœur et on danse avec le Seigneur dans la joie. Alléluia. Quand on était dans le monde, on aimait danser pour les choses du monde. Maintenant que nous sommes en Christ et nous appartenons à notre Dieu, nous devons être fiers de louer, d'adorer notre Dieu. Rien ne doit nous arrêter de louer notre Père. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Hey! Je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellents. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Malgré ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dis tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Mon frère, ma soeur, pendant qu'on loue cette adoration, cette louange, imagine, souviens-toi de ce que tu as fait pour toi. Il t'a donné la santé, il t'a donné un époux, il t'a donné une épouse. Il t'a donné la santé, il t'a donné un travail, il t'a donné des enfants. Ce matin, j'aimerais que tu te souviennes de ce que tu as fait pour toi pendant qu'on chante cette louange ce matin, mon frère. Et que tu ne dois pas hésiter à parler de la gloire de Dieu dans ta vie. Même si les gens te prennent pour des fous, même si les gens te prennent pour des malades, mais toi, tu sais ce que tu as fait pour toi. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, de louer avec toi cette louange de l'Éternel pour lui dire qu'on parlera toujours de sa bonté. Tant qu'il donne le souffle de vie, tant qu'il donne les paroles, de pouvoir le louer. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous remplir. Dieu va nous remplir. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Dieu va nous combler. Dieu va nous couvrir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire Oh, encore. Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous combler. Dieu va nous couvrir. Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Alléluia. Alléluia. Hey! Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va
est vivant. On va crier oh. Daniel dans la fosse au lion, Jésus a fermé la gueule des lions. Il est sorti vivant chez les lions. Oh, on va crier oh. Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus est dans le feu et sur terre. Ils sont sortis de là, la fournaise. On va crier oh. Jésus a gagné. On va crier oh. Jésus a gagné. On va crier Alléluia. Jésus a gagné. On va crier on parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Ah, je ne sais pas, on parlera de moi ce On matin. parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année 2021, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. En Europe, cette année, on parlera de moi. On parlera de nous. On parlera de nous. Cette année, on parlera de moi. On parlera de nous. On parlera de nous. Cette année, on parlera de moi. Acclamons le roi des rois. Alléluia, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux, agréable, Seigneur, de te louer, d'adorer ton Saint-Nom. Yes. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. C'est une grâce. C'est un privilège de te louer, de t'adorer, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous as gardés encore aujourd'hui. Tu nous as aimés le premier. Depuis la fondation du monde, tu nous avais déjà établis. Et ce matin, nous voulons te rendre un culte agréable. Seigneur, c'est une journée spéciale pour nous. Chaque dimanche est une journée spéciale. Ce n'est pas de la religion qu'on vient chaque dimanche. C'est une journée à chaque fois que nous venons dimanche célébrer le Père, célébrer notre Dieu. C'est toujours quelque chose de spécial. Amen. Merci Seigneur. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire. Alléluia. Nous allons passer un moment d'adoration. Je te prie, mon frère, ma soeur, de disposer ton cœur ce matin. Alléluia. Ceux qui sont dans la salle, disposons nos cœurs aussi. Amen. Nous sommes là pour louer, adorer notre Dieu. Nous sommes là pour le célébrer. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour ta fidélité. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Oh Seigneur, tu as transformé mes larmes, Seigneur, en joie, en allégresse. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes.
Changer
Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Quand je n'avais pas des enfants, ma belle famille se moquait de moi, oh, parce que j'étais péri. Mais quand Jésus-Christ est rentré dans ma vie, il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Quand j'étais Seigneur dans l'église, les gens disaient que rien de bon ne sortira. Oh, aujourd'hui tu as fait de moi ton enfant. Tu as essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Mon frère, ma soeur, nous adore ton Dieu ce matin. Jésus-Christ a changé ton histoire. Les gens te disaient tu es rien à bon. Rien de bon ne sortira de toi. Rien de bon ne sortira de toi. Mais quand Jésus-Christ est rentré dans ta vie, il a changé le cours de ton histoire. Il a changé ta destinée. Alors je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as confondu nos ennemis, Seigneur. Tu as confondu, Seigneur, ceux qui se moquaient de nous. Tu as confondu ceux qui ont toujours dit rien de bon ne sortira de nous. Le Seigneur, nos familles, nos cousins, nos voisins, Seigneur, nos connaissances ont cru que nos vies étaient terminées. Mais toi, tu es le seul. Vrai Dieu, c'est toi qui changes la destinée des gens. Oh Seigneur, les médecins ont dit que tout était fini. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant qui a relevé la vie, qui a relevé mon frère, qui a relevé ma soeur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, nous sommes amoureux de toi. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je suis amoureuse de toi, Seigneur. Ma vie n'est rien sans toi, je suis perdue sans toi. Je sais que, Seigneur, si je lâche ta main, je suis perdue. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans les profondes de ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes.
Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons le roi des rois ce matin. Acclamons le Seigneur des seigneurs, de gloire en gloire. Le Seigneur nous amène. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Tu commences tout petit et après tu grandis et tu vas de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Avec notre Dieu, on commence toujours tout petit. Amen. Et on va au fur et à mesure. Et on grandit et on grandit et on va de gloire en gloire. Jusqu'à ce qu'il nous établisse. Yes, yes. Amen. Okay. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Alléluia. Seigneur, qu'il est doux et agréable de venir en ta présence. Amen. Et de sentir ta présence, ta joie et ta paix. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sache que Dieu dans ta vie a toujours le dernier mot. Alléluia. Dieu aura toujours le dernier mot sur ta vie. Amen. Si tu le cherches de toute ta force, alléluia, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force, sache que le Seigneur aura toujours le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Amen. Dans cette situation que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur va avoir le dernier mot. Alléluia. Amen. Si tu le cherches de toute ta force, alléluia, de toute ton âme, le Seigneur aura le dernier mot. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur va avoir le dernier mot sur cette situation que tu traverses, ma soeur, mon frère, ce matin. Tu n'es pas venu dans la présence du Seigneur. Tu ne vas pas ressortir comme tu es rentré. Alléluia, aujourd'hui. Tu es rentré aujourd'hui. Tu es rentré dans ce lieu aujourd'hui avec tes problèmes, avec des situations compliquées dans ton couple, dans ton travail. Alléluia. Mais sache que lorsque tu vas ressortir d'ici, ces problèmes vont disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Ces sentiers-là vont être aplanis. Alléluia. Les chemins de ta vie caouteux là, vraiment, il y a des grosses pierres. Voilà, ces chemins vont être aplanis. Alléluia, le Seigneur aura le dernier mot dans ta vie. Amen. Je remercie le pasteur Diana pour la louange. Je remercie, alléluia, les chantres, les musiciens pour ce moment de louange et d'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur maintenant. Alléluia, le pasteur Diana n'est pas parti pour longtemps. Elle va le revenir tout de suite. Car c'est elle aujourd'hui qui va prêcher le message. Alléluia. C'est elle la prédicatrice aujourd'hui qui va annoncer ce message que Dieu a mis dans son cœur. Alors vraiment, dispose ton cœur. Amen. Amen. Dispose ton cœur, que le Saint-Esprit ce matin vraiment te remplisse afin de recevoir cette parole que le Seigneur a pour toi ce matin. Amen. Comme j'ai dit, tu ne vas pas ressortir de cet endroit
comme tu es rentré. On ne revient jamais dans la présence du Seigneur. Alléluia. On ne vient jamais ici dans la présence du Seigneur comme on est rentré. Alléluia. On ne ressort pas d'ici. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Alléluia. On va acclamer la parole de Dieu. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Diana ce matin pour prêcher ce message que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Amen. Waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit exalté encore ce matin. Merci Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, de te servir. C'est vrai que quand on fait plusieurs postes à la fois dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, c'est lui qui nous donne la force. Parfois, on a une force surnaturelle, on ne comprend pas. Mais c'est Dieu qui donne cette force. Amen. Et c'est une grâce, c'est un privilège de le servir, comme je disais. C'est une grâce de parler de lui, d'annoncer l'évangile, de prêcher sa parole, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles, mais c'est un privilège de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même les enfants disent Amen. Amen, amen. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la plus belle nouvelle du monde. C'est la plus belle nouvelle de nos vies. Amen. Amen. C'est une joie encore de me trouver encore devant vous pour parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a aussi établi pour pouvoir prêcher l'évangile, pouvoir parler de son nom. Amen. Amen. Et vraiment, le Seigneur, quand il nous appelle, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est vrai que c'est une petite anecdote. C'est un petit détour que le Saint-Esprit me demande de parler, de dire ce matin. Quand le Seigneur m'a appelé, je ne savais pas qu'il m'avait appelé. J'aimais juste la prière, j'aimais juste l'intercession, j'aimais juste les enseignements. J'étais à fond dans le Seigneur et je le suis toujours. Amen. Amen. Et cette soif, ce feu qui bouillonnait en moi, le fait d'aimer Dieu, le fait d'aimer les choses de Dieu, je ne savais pas qu'il m'avait appelé. J'avais juste été converti. Je me suis juste converti. J'ai juste accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'allais dans les enseignements, j'allais dans les moments de prière, les concerts de louange. J'étais attiré constamment dans la présence de Dieu. J'étais attiré constamment dans la parole de Dieu et je ne comprenais pas. Pour moi, je me disais, c'était quelque chose de normal quand on se convertit, mais on se rend compte que même dans le Seigneur, beaucoup ne ressentent pas ce feu d'aimer Dieu, ce feu de le servir, ce feu de parler de lui comme on a chanté tout à l'heure. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, ce feu de ne pas avoir honte de Jésus, ce feu d'être toujours enflammé pour Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Et ce feu, je ressentais sans moi. Et l'amour que je ressens pour mon Père dépasse même l'amour que j'ai pour mon mari, mes enfants. L'amour de mon Dieu est tellement fort. Et cet amour-là grandit, continue à grandir. Et quand c'est les gens qui disent autour de moi, tu as été appelé, le Seigneur t'a appelé. Je me disais, bon, moi j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Mais Dieu lui-même, moi je n'aspirais même pas à être devant, à prêcher l'évangile pour moi, intercéder, prier pour les autres. C'était juste pour moi l'essentiel. Mais Dieu m'avait amené, voulait encore m'amener de gloire en gloire. Amen. Comme on a chanté vraiment, c'était conduit ce matin, qu'on a chanté de gloire en gloire. Et je me souvenais encore comment, Seigneur, tu m'as pris tout petit, comment j'étais toute timide derrière l'église, que je ne voulais même pas qu'on parle de moi quelque part. J'étais toujours cachée. Mais Dieu a dit non, je vais te mettre à la lumière. Amen. Dis lumière. Dieu, quand il te prend de gloire en gloire, tu es toujours caché. Mais quand il t'a choisi, même quand tu t'as choisi, tu ne le sais pas, il te prend, il te met là, il dit, je t'ai placé là
pour prêcher mon évangile. Le but, c'est de prêcher sa parole. Le but, c'est de dire, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre pour que nous soyons ses disciples, pour que nous soyons ses témoins, pour que nous prêchions sa parole, pour que nous annoncions à l'humanité, pour que nous annoncions à la terre entière qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il peut changer encore de vie. Alléluia. Comme il a changé la mienne, comme il a changé la tienne, toi qui es là, toi qui peut-être qui n'est pas converti, il est capable de changer ta vie. Toi qui es sur Internet, il est capable de délivrer ta vie. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Peu importe tes confessions, peu importe tes appréhensions, peu importe ton intellectualisme, peu importe tes idées, peu importe ton raisonnement, mais sache que la bonne nouvelle surpasse toutes tes pensées. Amen. Merci Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, tu m'as encore choisi ce matin pour parler en ton nom. Je te rends grâce pour le privilège, la grâce que tu me fais de prêcher ton évangile. Parce qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de Seigneur, de patron, il n'y a plus de noirs et de blancs, il n'y a plus de femmes et hommes dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit que tu as envoyé n'a pas de sélection. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque homme, chaque femme et sur chaque enfant qui était et qui veut et qui aspire à cet esprit. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que Saint-Esprit, je te laisse prendre toute la place. Et de parler au nom de Jésus-Christ ce matin, que je me fasse, que je m'éteigne et que je me taise et que la chair et le sang se taisent ce matin. Père, je te remets l'auditoire. Tu es Seigneur, tu veux parler à quelqu'un ce matin. Je sais que lorsque ta parole vient, elle vient pour toucher un cœur, guérir un cœur, transformer une vie. Seigneur, ce matin, que ma bouche ne soit pas ma bouche, mais que ce soit la tienne. Et que toi seul, tu sais les besoins de tout un chacun, de ceux qui sont là ce matin, de ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, de façon directe ou indirecte ou en différé. Seigneur, ce matin, touche un cœur, transforme une vie, ramène une vie à toi, amène une vie à toi, au travers de ton esprit et de ta parole. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction qui va se manifester, qui va toucher les cœurs ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus. Ce matin, je vais toujours continuer comme je l'avais annoncé il y a 2 semaines, il y a une semaine, que je vais continuer sur les guérisons. La guérison des blessures de l'âme. Et je vous avais parlé la dernière fois des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance. Et c'est là où plus spécifiquement je vais m'atteler, que je vais continuer à prêcher sur les blessures de l'enfance. Amen. Amen. Les blessures de l'enfance. Parce qu'il y a plusieurs types de blessures, comme je l'ai dit. On peut être blessé adulte, on peut être blessé étant enfant, on peut être blessé étant adolescent. Dans chaque étape de nos vies, nous pouvons rencontrer, nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre des blessures de l'âme. Nous pouvons rencontrer des personnes blessées dans l'âme. Et c'est pour ça que j'ai spécifié la dernière fois que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois, peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'études, peu importe que tu aies appris, que tu n'aies pas appris, que tu sois docteur, peu importe que tu sois pasteur ou pas pasteur, que tu sois chrétien, pas chrétien, tout le monde est confronté aux blessures de l'âme. Amen. Amen. Tout le monde est confronté aux blessures de l'âme. Mais c'est pour cela aujourd'hui, moi je vais plus, comme je l'ai annoncé la dernière fois, je vais plus me spécifier, je vais plus spécifier les blessures d'enfance. Parce que nous commençons toujours enfance. Nous ne commençons pas adultes. Amen. Nous commençons toujours enfants. Alléluia. Et la base d'un être humain, c'est toujours l'enfance. Et le diable se délecte lorsque un enfant, ou lorsqu'un enfant est dans le ventre, ou lorsqu'un enfant grandit. Le diable se délecte lorsque l'enfant a des blessures dans l'âme. Amen. Amen. Si ce matin tu es là, ce matin ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur veut faire des belles choses, des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur veut faire de toi une personne qui est capable
de construire une vie, qui est capable qui est capable d'avoir des enfants et de savoir éduquer ses enfants. Le Seigneur veut faire de toi un père, une mère qui sait diriger son foyer. Le Seigneur veut faire de toi un entrepreneur ou un salarié qui sait vivre dans une société, qui sait travailler avec les autres. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à être attentif ce matin. Tout le monde est concerné. Même moi-même, je suis concerné. Amen. Tout le monde est concerné par les blessures d'enfance. Si je parle des blessures d'enfance, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes qui sont passés par l'enfance. Parce qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont adultes d'apparence, mais à l'intérieur d'eux, ils sont brisés, ils sont détruits. Ils n'arrivent pas à construire une vie, ils n'arrivent pas à vivre dans la société. Ils sont constamment dans les dépressions, dans Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le monde est concerné ce matin. J'aimerais que toi qui es là aujourd'hui, enfant, adulte, adolescent, que tu disposes ton cœur. Parce que quand Jésus-Christ envoie sa parole, c'est pour guérir un cœur. Et les blessures de l'âme, les gens négligent cela. Et c'est pour ça qu'on assiste dans une société. On est dans une société où tout le monde divorce. Tout le monde divorce. Tout le monde veut changer de poste. Tout le monde veut avancer. Tout le monde veut... On est là toujours en train de courir parce qu'on est blessé dans nos âmes. Lorsqu'on est blessé dans nos âmes, on est constamment dans la fuite. Constamment dans les changements. Constamment dans l'instabilité. Constamment dans le changement. Mais à l'intérieur de nous, comment nous sommes? Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Nous sommes toujours à la recherche de vouloir combler ces vides, et ces blessures. Mais sache que mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de fuir, mais d'être conscient et de laisser, et d'être conscient qu'il y a des blessures de l'âme qu'il faut traiter. Il y a des blessures de l'âme qui sont traitables. Et j'ai entendu quelque part, j'avais suivi une émission qui parlait des gens qui avaient des tocs, des gens qui avaient des blessures de l'âme. C'était tout récemment. Et je me disais, mais nous voyons que ces patients ont rencontré plusieurs personnes et il y a plusieurs méthodes que l'être humain essaie de trouver. On a entendu la psychanalyse, les psychologues, on a entendu plein de choses. Et il y a quelque chose qui m'a attiré dans cette émission. Un psychologue disait, on essaye simplement d'apaiser la personne. Mais apaiser la personne, à un moment donné, ça va revenir. Ça veut dire que lorsque tu es blessé dans l'âme et que tu cherches la guérison, tu cherches à être libéré de ces blessures, ça veut dire que ça va être un tourbillon, ça va être, tu vas tourner en rond. Parce que si les psychologues, les psychiatres disent qu'ils essaient juste d'apaiser. Et j'ai même entendu plus loin quelque part, quand le journaliste questionnait l'une des personnes qui s'occupait d'essayer de traiter les blessures de l'âme, cette personne disait, on essaye de trouver tous les moyens de que la personne puisse vivre avec. Que ces blessures, ces choses ne partent pas, mais on essaye d'apaiser pour que ces personnes essayent comment dire ça, de minimiser les blessures de l'âme. Mon frère, ma soeur, minimiser les blessures de l'âme. Sachant que lorsqu'on a des blessures, il faut savoir que derrière ça, lorsqu'il y a une blessure qui rentre dans un corps humain, il y a une blessure qui rentre dans l'âme de quelqu'un, d'un enfant, d'un adulte, d'un adolescent. Tu penses que quand tu essaies d'apaiser, tu penses que c'est parti, mais en fait c'est là et le diable. Et c'est le moyen, le diable, pour te tirer, pour te torturer, pour te détruire même. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution. Alléluia. Il y a une solution. Amen. Peut-être que tu es parti sur les psychologues, les psychiatres, et les magnétiseurs. J'ai vu, il y avait les magnétiseurs. Mais toutes ces méthodes ne peuvent pas faire grand-chose, mon frère, ma soeur. Parce que la seule personne qui connaît l'être humain, c'est Dieu. La seule personne qui a créé l'être humain, âme, corps et esprit, c'est Dieu. Donc c'est lui seul qui est comment dire ça, le constructeur, c'est lui seul qui a créé l'homme, qui est capable de savoir, qui est capable de délivrer, de libérer tes blessures ce matin. Amen, amen.
Alléluia. Donc, j'aimerais te dire, toi qui traînes depuis des années avec des blessures de ton enfance, avec des blessures de l'âme, sache qu'il y a une solution. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a une solution. Peu importe, tu peux te dire, ah, aujourd'hui j'ai 60 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans. C'est des choses qu'il y a depuis des années, qui ont duré depuis des années. J'ai tout essayé, ça ne peut pas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution et c'est possible que ces choses disparaissent. Pas que ces choses soient apaisées, mais que ça disparaisse de ton âme. Et que tu aies une vie épanouie, que tu puisses avoir une vie de gloire, une vie de changement, une vie d'évolution. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je disais la dernière fois, j'avais défini la dernière fois de façon littéraire les blessures de l'âme. Et je vais réitérer, les blessures de l'âme sont des séquelles spirituelles qui restent dans le cœur et dans l'âme, causées par un ou plusieurs événements douloureux. Donc les blessures de l'âme commencent toujours par des événements douloureux. Les événements douloureux peuvent être une mort. La mort de quelqu'un, tu as perdu un être cher et depuis des années, tu es toujours en train de ruminer, de toujours te remémorer de cette personne comme si elle t'avait abandonné. Les blessures de l'âme peuvent aussi être de la maltraitance, des abus. Ça peut être aussi de la violence. Ça peut être aussi de l'abandon, de la maltraitance. Les blessures de l'âme se définissent en plusieurs choses. Là, j'essaie de définir de façon générale. Et les blessures de l'âme sont des marques profondes ancrées en nous. Amen. Ancrées en nous. Des marques profondes. Alléluia. Elles se sont gravées dans notre subconscient lors de l'enfance et nous sont souvent transmises par nos parents, eux-mêmes ayant été blessés dans leur propre enfance. C'est pour cela que ça m'étonne quand j'entends un ami qui dit « Oui, mon père m'a abandonné, mon père m'a abandonné. » Mais quand ton père t'a abandonné, quand ta mère t'a abandonné, un père et une mère n'abandonnent pas un enfant si eux-mêmes ils ne sont pas blessés. Si eux-mêmes ils n'ont pas ressenti des blessures de l'âme, si eux-mêmes ils n'ont pas été détruits. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais qu'on traite sur les blessures de l'enfance. Parce que les blessures de l'enfance ne commencent pas de façon anodine. Donc toi qui es parent, toi qui es adulte, toi qui es adolescent, tu n'es pas encore parent ou tu es enceinte, il y a encore la possibilité de traiter ces blessures pour que ça ne puisse pas un jour aussi se répéter sur tes enfants, sur tes arrière-petits-enfants. Et après tu vas te dire non, ma famille est maudite. Alors que là aujourd'hui Jésus-Christ te tend la main. Amen. Jésus-Christ te tend la main ce matin d'être guéri et de guérir ta maison, de guérir ton foyer, de guérir tes enfants, de guérir ta propre vie, ton propre cœur. Et il faut savoir que les blessures de l'âme jouent un rôle majeur dans nos vies. Et ça conditionne nos comportements, nos rapports aux autres, nos pensées, nos émotions. Vous voyez, vous imaginez combien de fois c'est tellement important de traiter les blessures de l'âme parce que ça conditionne notre propre vie. Les choses qu'on croit que c'est vrai, mais ce ne sont pas des choses vraies. La vie que tu dis c'est normal que je suis violent, c'est normal que je sois dépressif, c'est normal, ces choses, ça conditionne les blessures. Ça vient de tes blessures. Les blessures que tu as reçues de ton enfance. Et aujourd'hui, ça paraît normal. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Amen. 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 Si tu peux répéter après moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous imaginez, vous êtes dans un service où tout le monde a les blessures d'enfants. Vous imaginez le chaos du service? Comme je disais la dernière fois, j'avais des collègues, à chaque fois, des personnes que je connaissais dans d'autres services,
qui disaient oui, oh non, c'est pourri, l'ambiance est pourrie, l'ambiance est pourrie, c'est constamment pourri. Pourquoi? On ne traite pas les fondements des personnes. Parfois, quand tu dis l'ambiance est pourrie, commence déjà aussi à regarder à toi-même pour dire que est-ce que aussi moi aussi je participe à cette ambiance qui est pourrie? Qu'est-ce que tu apportes à cette ambiance? Et on est constamment dans les fuites. Dans le mariage, on fuit. Parce qu'on a du mal à se confronter au réel problème de nos vies. On est toujours constamment en train d'accuser son épouse. Mais on ne regarde pas à l'intérieur de soi en disant, si mon mariage ne marche pas, est-ce que j'ai des blessures qui sont dues à mon enfance? Dans ce cas, je dois régler pour que mon foyer, pour que mes enfants puissent s'épanouir. Mais on est constamment en fuite dans les divorces. On est constamment en fuite dans les séparations. On est constamment en fuite dans les conflits. Mais ce n'est pas une solution. Nous devons traiter les blessures de l'enfance. Et ces blessures vont permettre à ce que lorsque tu es blessé, tu vas pouvoir aussi aider les autres. Tu vas pouvoir aussi amener une atmosphère agréable dans ton travail, atmosphère agréable dans tes relations dans l'église, atmosphère agréable dans tes relations avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants. Alléluia. Amen. Et j'aimerais bien spécifier que les blessures de l'enfance entraînent plus particulièrement le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alléluia. Amen. Sur le plan émotionnel, les blessures de l'enfance entraînent la culpabilité, les émotions, la colère. Sur le plan physique, c'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux. Sur le plan physique, lorsqu'on a les blessures de l'enfance, cela entraîne plusieurs maladies. Ça entraîne les malaises, les accidents. Amen. Amen. Donc je vais continuer aujourd'hui, toujours sur les blessures de l'enfance. Je vais continuer sur la deuxième partie parce que la dernière fois j'avais parlé du rejet. J'avais parlé des définitions, j'avais parlé du rejet, c'est que le rejet, les blessures dues au rejet, c'est que ça entraîne sur l'enfant. Et je disais la dernière fois que le rejet ne venait pas seulement, le rejet commence à partir du moment où peut-être tu as voulu avorter un enfant. Toi qui es mère, tu as voulu avorter cet enfant. L'enfant ressent qu'il y a des rejets prénatals. Que l'enfant ressent déjà le rejet à partir du moment où tu as voulu faire de l'avortement par rapport à cet enfant qui est né. À partir du moment où la maman a subi, par exemple, de l'oppression, des forces d'oppression pendant qu'elle était enceinte de son enfant, l'enfant ressent la même chose. Ou quand la maman était tout le temps en conflit, l'enfant était enceinte, la maman était enceinte, et l'enfant et la maman et le père étaient tout le temps en conflit, l'enfant ressentait les mêmes choses. Donc le rejet ne commence pas seulement à l'accouchement, le rejet commence à la conception. L'enfant entend déjà. L'enfant en écoute déjà. C'est pour cela même parfois, certaines personnes, quand ils parlent à leur enfant, quand une femme enceinte, quand tu parles à ton enfant qui est dans le ventre, l'enfant t'écoute. L'enfant écoute déjà dès la conception maternelle. Donc l'enfant peut déjà ressentir le rejet depuis le ventre de la maman. C'est pour cela qu'il est conseillé à un père, à une mère, de faire très attention lorsque la maman est enceinte. Il faut toujours la ménager, il faut toujours la laisser, ne pas la laisser écouter ou ne pas la confronter aux situations parce qu'il y a deux personnes dans son ventre. De tout ce qu'elle ressent, elle le transmet à l'enfant. Tout ce qu'elle peut ressentir, l'enfant le ressent. Et quand l'enfant naît, l'enfant vit ces choses. Donc nous sommes responsables, nous parents, adultes, de la croissance de nos enfants, la croissance spirituelle, la croissance morale, la croissance physique de nos enfants. Si tu es dans cet état, si peut-être que tu as déjà accouché mais que tu as vécu cela, c'est possible de traiter cela.
par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit, je vais repartir dans le Luc 4, verset 18. Il est écrit, Luc 4, verset 18. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui nous parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ça, c'est ce que le Seigneur fait dans la vie de toute personne qui l'accepte, dans la vie de toute personne qui veut être guérie. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour cela que je dis, il y a toujours un espoir. Toi, peut-être tu as grandi dans un foyer où il y avait peut-être constamment du rejet. Tu étais rejeté par ton père, rejeté par ta mère, tu étais enceinte de toi. Toi, tu as ressenti le rejet. Tu as grandi avec le rejet, tu ne te rends même pas compte. Ou tu as grandi avec le rejet, mais tu ne sais pas d'où ça sort. Parfois, c'est dû à ce genre de choses que j'ai expliquées. Mais il y a une solution. Il y a toujours une solution. D'où la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est pour cela qu'il faut traiter les blessures de l'enfance. Si tu as des enfants et que peut-être tu es dans un foyer et qu'il y a constamment ce genre de choses, tu peux toujours revenir en arrière et dire, Seigneur, je veux que tu guérisses mon foyer, je veux que tu guérisses mes enfants. Peut-être que tu es une mère violente ou un père violent et que les enfants ressentent ce rejet, tu peux encore le faire. Tu peux encore être guéri. Les enfants peuvent encore être guéris. Avec Jésus-Christ, il y a toujours un espoir. Alléluia. Amen. Donc le rejet prénatal, comme je le disais, c'est lorsqu'il y a des conflits, l'avortement, le refus d'avoir un enfant. Je ne vais pas revenir sur le rejet, je voulais juste résumer que nous avons commencé la semaine, il y a une semaine, sur le rejet. Et nous avons nous avons montré les différents traits de caractère des personnes qui souffrent du rejet ou qui ont souffert du rejet, qui avaient plusieurs traits de personnalité. Ces personnes sont toujours en train d'attirer l'attention, des tentatives d'attirer l'attention. Il y a toujours cette crainte du rejet. Le rejet de soi, le refus d'aimer, la crainte de l'amour, le cœur brisé, l'esprit blessé, la solitude, l'absence d'intégration. Ces personnes sont toujours, quand vous sentez que quelqu'un a reçu, ou quelqu'un vit, ou quelqu'un a des blessures de l'enfance, c'est là où par ces éléments que vous pouvez, même par vous-même, vous pouvez le sentir. L'absence d'intégration. Aujourd'hui, je vais parler un peu, je vais commencer par la deuxième partie. Après le rejet, je vais parler des abus. Alléluia. Amen. Des abus. Ça fait toujours partie des blessures de l'enfance. Les abus, c'est lorsqu'on est né ou on est tout petit, qu'on a subi des choses. L'abus se manifeste sous diverses formes, physiques, verbales et sexuelles. Alléluia. Pendant son enfance, on peut subir ces choses-là. L'abus se manifeste de diverses formes physiques. Ça veut dire tu as été peut-être maltraité, tu as été peut-être torturé. Verbal. C'est-à-dire que quand tu as grandi, ton père, ta mère étaient constamment en train de te dire tu ne vaux rien. Tu ne vas arriver à rien. C'est ça l'abus verbal. Constamment en train d'être insulté. Constamment en train d'être manipulé. C'est ça l'abus verbal. Lorsqu'un enfant grandit dans cet état, cela amène des blessures de l'enfance. L'abus sexuel. Et nous avons des enfants qui sont abusés.
Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. C'est juste pour guérir. Il y a des chrétiens qui gardent ces secrets. Il y a des gens qui gardent des secrets qui ont été abusés sexuellement. Peut-être par un oncle, par quelqu'un. Mais ils ont gardé cela et ils grandissent avec. Et après, ils ont des comportements étranges. Ils ne comprennent pas d'où ça sort. Mais il est important d'exposer les ténèbres. Parce que lorsqu'on garde des secrets, comme les abus physiques, les abus verbaux, les abus sexuels, on est constamment en proie à quelque chose. On a constamment un vide parce que le diable nous a volé ces moments de joie. Le diable nous a volé quelque chose. C'est pour ça que lorsqu'on prêche l'évangile c'est la vérité. Il y a des gens qui ont des secrets de famille. Les secrets de famille où on a abusé d'eux. Verbalement, sexuellement, physiquement. Tout petit. Nous avons vu plusieurs histoires comme ça. Nous avons entendu au journal plusieurs histoires. Les parents qui ont enfanté leurs filles, qui ont enfanté leurs enfants, qui abusent de leurs enfants. Tout cela, nous devons les exposer. Parce que ces enfants, quand ils grandissent, ils ne seront jamais normaux. Il y aura forcément des tendances étranges. Des tendances suicidaires. Donc nous devons prendre conscience de cela. Nous ne pouvons pas vivre dans une société où personne ne prend conscience de ces choses. Et après, quand ces enfants grandissent, et nous vivons, et c'est pour ça que nous vivons plusieurs faits divers. Les meurtres ceci, les meurtres à gauche. Un enfant qui a été abusé, physiquement, sexuellement, verbalement, qui a été maltraité, forcément, ces séquelles vont se répéter à son adulte. Forcément. Un enfant qui a vécu dans la violence et que son père était constamment dans la violence, sa mère était constamment en train de la violenter, de lui dire des paroles en disant tu ne vaux rien. Un enfant a toujours besoin qu'on l'encourage, qu'on lui dise des bonnes choses, pour dire même s'il fait des erreurs, lui dire toujours après que tu es meilleur. Mais un parent, toi qui es responsable de tes enfants, constamment tu es là en train d'écraser tes enfants, en train de leur dire tu ne vaux rien. Un enfant qui grandit en ça, à quoi t'attends-tu, père ou mère? Tu crées des traumatismes, tu crées des blessures à ton enfant. Et après, tu t'étonnes quand l'enfant est adulte pour dire ah, mais je ne t'ai pas éduqué comme ça. Mais qu'est-ce que tu as donné comme parole? Qu'est-ce que tu as déclaré sur ton enfant? Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut guérir parce que tu as grandi dans ce type de choses, dans ce type d'atmosphère. L'abus sexuel, l'abus verbal, l'abus physique. Peut-être que tu as grandi. Laisse-moi te dire, il y a un espoir. Ne te dis pas, je vis avec. Tu prends peut-être des antidépresseurs. Tu prends des choses, des médicaments. Tu es constamment chez les psychologues. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un espoir. Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ va te guérir ce matin. Alléluia. Ça peut, peut-être que ça fait mal. Amen, amen. Mais la parole de Dieu, Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Peut-être qu'on te dit qu'il faut vivre avec, tu peux refuser. Tu dis je refuse. Je refuse de continuer à vivre dans le même état. C'est vrai, je t'ai abusé sexuellement. C'est vrai, j'ai été abusé verbalement lorsque j'étais enfant. Mais c'est possible que je sois guéri aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur. Toi tu me regardes sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ou toi qui es là ce matin, peut-être que tu te reconnais dans les abus que tu as subis. Mais tu mets ta main droite sur ton cœur. Et que tu dis, Seigneur, je veux me libérer ce matin. Alléluia. Amen. Répétez après moi, Seigneur. Seigneur. Pose ta main droite sur ton cœur ce matin. Si tu veux être guéri. C'est possible d'être guéri. Alléluia. Il faut arrêter de garder les ténèbres dans ta vie. Parce que ces ténèbres, le diable se nourrit des ténèbres. Le diable se nourrit des ténèbres. Tant que tu gardes les secrets de famille, les secrets où ton oncle, ton père, ta mère a abusé de toi. Tant que tu n'exposes pas les ténèbres, ce n'est pas un secret. Jésus-Christ est la vérité et la vie.
On ne peut pas prêcher les ténèbres. On doit prêcher ce qui est vrai et ce qui guérit l'homme, ce qui restaure l'homme. Et ce matin, Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ va guérir tes abus, les abus que tu as subis dans ta vie, que tu as subis étant enfant. Peut-être que ton père ne t'a pas reconnu. Il a abusé de toi. Peut-être qu'il fallait que tu ailles travailler étant petit. Il fallait que tu travailles. Tu n'as pas pu faire les études. Tu n'as pas pu jouer tout petit en tant qu'enfant. Et que tu es devenu adulte étant enfant. Ce matin, je fais un appel pour que tu sois libéré. Libéré de ces blessures. Que tu sois guéri de ces blessures. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. J'aimerais que tu poses ta main droite sur ton cœur ce matin. Toi qui es là ce matin, toi qui me suis sur Internet, j'aimerais que tu reçoives ta guérison ce matin. Si tu t'es reconnu sur les blessures, les abus physiques, verbaux, sexuels, il faut savoir que ces répercussions se manifestent tôt ou tard par des perturbations mentales. C'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes dans les hôpitaux psychiatriques. Vous pensez que c'est par hasard qu'on va dans les hôpitaux psychiatriques? C'est parfois dû aux abus, aux blessures de l'enfance, des perturbations émotionnelles. Vous voyez constamment les gens en colère, les gens nerveux, les gens toujours en apitoiement, toujours dans les pleurs, des perturbations comportementales. Donc ça se répercute sur tout. Et ce matin, Jésus-Christ veut te guérir. Il faut recevoir, il faut saisir ta guérison ce matin. Si tu te reconnais dans les abus, j'ai bien répété, les abus physiques, verbaux, sexuels, Jésus-Christ va te guérir. Si tu ne le connais pas, donne-lui ton cœur ce matin. Dis-lui, Seigneur, je vais être guéri ce matin. Je vais être libéré ce matin. Si tu ne connais pas Jésus encore, mais que tu veux être guéri de ces blessures dues aux abus, pose ta main sur ton cœur. Notre Jésus-Christ guérit. Amen. Où que tu te trouves, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il est omniprésent, omnipotent. Toi qui es peut-être dans ta chambre, dans ton salon, et toi qui es là ce matin, tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de te prêcher ce matin. Peut-être que tu t'es reconnu aussi sur le rejet. Que tu as été l'enfant de la famille rejeté depuis tout petit. Ton père t'a rejeté, ta mère t'a rejeté, tes frères t'ont rejeté, tes enfants même peuvent te rejeter. Ce matin, j'aimerais que tu poses ta main droite et que tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux me libérer de ces abus, je veux me libérer de ces abus, de ces blessures, de tout mauvais souvenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que ça quitte ce matin. Il faut que ces blessures soient guéries ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais être libéré, Seigneur. Je veux être libéré, Seigneur. J'ai subi les abus physiques. J'ai subi les abus physiques, verbal, sexuel. Ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Afin que je puisse te servir. Afin que je puisse te servir. Librement. Librement. Sans détruire mon entourage. Sans détruire mon entourage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ta miséricorde ce matin. Ramène-moi sur le sanctuaire. Ramène-moi sur le sanctuaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Je me donne à toi ce matin. Je me donne à toi ce matin. Afin que tu sois le chirurgien de mon cœur. Afin que tu sois le chirurgien de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je ne suis qu'aux amis au début de cette prédication. Comment reçois cette guérison, toi qui es là ce matin, toi qui as reçu toi qui as subi les abus verbaux, les abus sexuels, physiques,
Que le Seigneur te guérisse ce matin. Je déclare la guérison sur ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ceux qui, peut-être que toi tu es là, ou ceux qui me suivent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, j'aimerais que si tu as envie de partager ces moments, parce que c'est des moments sérieux, parfois on a honte d'en parler, mais Dieu a laissé les hommes de Dieu pour en parler et pour prier pour vous. Donc si tu as besoin, peut-être après cette prédication, ou toi qui me suis en différé, tu as besoin d'en parler pour être libéré, pour que je prie pour toi. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez prendre rendez-vous. Soit ceux qui sont sur Internet, prenez rendez-vous. Il y a un numéro de téléphone sur le profil du ministère Source de Vie pour parler, pour prier, que je prie pour vous, afin que Dieu vous guérisse et que vous puissiez avoir, pour que vous puissiez vous libérer de ce poids, pour que vous vous sortez de cette captivité des blessures du passé, parce que ça vous rend captif et ça vous empêche d'avoir une vie normale, un mariage normal, de vous occuper de vos enfants normalement, de pouvoir vivre même en entreprise normalement. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Toi qui as reçu ta guérison, pense à témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je sais que ce n'est pas des choses évidentes que j'ai prêchées ce matin, c'est des blessures, c'est des choses qui ravivent, c'est des choses qui ramènent des souffrances. Mais Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour ceux qui m'ont suivi et ceux qui vont me suivre en différé, ou ceux qui sont là ce matin, ceux qui sont concernés par ce thème, Seigneur, que tu amènes la guérison ce matin. Amen. Que tu amènes la libération ce matin. Et que, Seigneur, tout ce que le diable a mené comme esprit méchant pour, Seigneur, perturber, pour, Seigneur, lier, qui a tenu lié captif, tu as tenu captif, qui a tenu lié mon frère, ma soeur, ou toute personne qui va me suivre sur Facebook, Seigneur, que cette personne soit libérée ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta parole qui guérit. C'est toi qui délivres, Seigneur Jésus. Et libère mon frère, ma soeur. Libère-la totalement de ses blessures. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Woo. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. On acclame encore la parole de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dieu est capable de tout. Sache que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, alléluia, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. J'ai dit tout à l'heure avant la prédication que tu allais sortir. Alléluia. Tu allais sortir de ce lieu. Alléluia. Tu es rentré d'une façon, mais là tu vas sortir délivré. Alléluia. Je proclame que tu vas sortir délivré ce matin. Je proclame que ce matin, que tes problèmes que tu as vécu en tant qu'enfant, toute blessure de l'âme dans ta vie vont disparaître ce matin au nom de Christ Yeshua. Alléluia. Il est la délivrance parfaite. Amen. Il est la délivrance parfaite ce matin dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis dans le cœur de ta servante. Alléluia. Amen. Je vais simplement dire le programme de la semaine pour les personnes qui nous suivent sur Internet via Facebook. Donc, le mardi, je rappelle que c'est notre jour de prière et d'intercession de 19h à 21h. Amen. Amen. Et ce moment est précédé d'un jeûne de 6h du matin à 18h. Amen. Et le vendredi, c'est notre jour d'enseignement. Amen. Amen. Au même horaire, 19h, 21h. En ce moment, on est sur l'enseignement du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. On est vraiment béni à travers ce sujet, cet enseignement. Alléluia. Amen. Et je rappelle que le dimanche, c'est notre culte de 10h à 13h. Alléluia. Amen. Et je rappelle aussi que le pasteur Diana a un groupe de prière qui s'appelle Femmes affranchies, réveillons l'aurore.
et qui se passe à travers Zoom. Amen. Et si tu veux t'inscrire, tu prends contact avec le pasteur Diana. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs qui sont sur Internet, vraiment que Dieu vous bénisse ce matin. Merci de nous avoir suivis ce matin. Alléluia, c'est une grâce. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'à travers ce message, ma soeur, mon frère, tu sois délivré. Alléluia. Sache que Jésus est la délivrance parfaite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur.